Bonjour, c'est Observer Teacher, aka Jean-Paul Moirot, c'est-à-dire mon avatar dans les mondes virtuels, et ce petit film va essayer de vous démontrer qu'un avatar peut avoir des gestes et des attitudes liés à l'activité de tutorat. Voilà, bonne écoute, bonne vision. Au revoir. L'avatar peut se déplacer. Ici, il entre dans un amphithéâtre, situation classique de cours, devant un auditoire de type amphithéâtre. L'avatar peut être heureux, il peut rire. On peut ne pas comprendre la question et avoir une interrogation. On se salue. On demande de l'attention aux membres du dispositif d'apprentissage. On exprime sa satisfaction en faisant bravo. On lance l'activité en comptant. On se désigne pour se repérer parmi les avatars. C'est moi. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis éloigné de mon ordinateur, je suis absent. Oui, c'est encore moi, je le dis, c'est moi. Je vous remercie pour votre attention à cette petite vidéo introductive à ce que sera l'AvaTuteur. Il était très vieux. Je pense que les accidents peuvent retarder effectivement la mise en œuvre de dispositions. Alors, vous parliez du Concorde, moi je ferais plutôt référence au gros porteur, au 747. Il est indubitable que la catastrophe de Tenerife, qui a vu la collision au sol, paradoxalement, de deux 747, a marqué un coup de ralentissement très net de la volonté de développer les très gros porteurs, puisqu'il a fallu attendre
Comment gérer l'espace dans un monde virtuel? Quelle est la place pour le tuteur dans un espace 3D? Nous représentons ici les espaces par des volumes ou primitives. Ici, la primitive aura du sol qui s'enfonce, sera du sol, et on peut activer ici une primitive dans l'espace, dans le ciel, qui sera l'observatoire pour le tuteur. On pourra donc placer les acteurs aura du sol et le tuteur dans le ciel, comme ici le montre la primitive, à droite, au centre, à gauche. L'existence de strates de formation se justifie par le fait que l'avatar peut voler. À partir de là, on pourra positionner. Il y a aussi le phare du planier qui est pas là à guise de représentation du réel. Il y a aussi une représentation mathématique et notamment du cylindre de visualisation du phare. Et je crois que c'est un concept mathématique. Oui, ben, c'était un problème mathématique assez intéressant. Hein. C'était comment en fait, faire le tour d'un cercle avec des briques, quelle longueur il faut mettre aux briques, de combien il faut tourner les briques. Et c'était un souci pour beaucoup d'élèves et on a un travail assez long hein, pour réfléchir à comment arriver à faire ça. Et puis finalement, le travail s'est terminé cette année et ça aboutit à la construction du phare. Donc au début, c'était la première modélisation, c'était juste un cylindre qu'on avait tiré en longueur, et là, ça a été fait brique par brique, et ça donne un aspect beaucoup plus réel au phare, puisqu'il y a les ombres qui se reflètent dessus. Et les élèves sont très très fiers d'avoir réalisé ce bâti là en briques. Si vous voulez, vous pouvez me suivre. Je sais pas où tu es, Jean-Paul. Là. Alors, je descends, là, Hein je suis dans les airs. Donc une fois qu'on s'est attardé à finir ce bâti
conclut en fait de cette question. Alors, c'est sous forme de cas pratique, une loi fédérale interdit aux compagnies de tabac de faire de la publicité. Ok, donc on imagine ça. La loi interdit aux compagnies de tabac de faire de la publicité. Et une compagnie de tabac s'estime évidemment lésée par cette loi et poursuit l'État pour atteinte à la liberté d'expression. Ok, un cas qui a réellement, qui est vraiment concret. Selon vous, comment le juge devrait raisonner face à une telle situation? Donc, par rapport à ce qu'on a dit, aux critères qu'on a donnés, est-ce que vous pensez que finalement, cette loi fédérale d'interdiction de faire de la publicité aux compagnies de tabac devrait être justifiée par rapport aux droits reconnus dans la charte de la liberté d'expression que la compagnie de tabac contre-argumente? Donc j'ai Tania, je pense qu'il est debout. Oui, moi j'aurais dit d'abord qu'il faut a priori comparer le principe de la liberté d'expression au principe de santé publique par exemple ou enfin même de santé tout court, et donc essayer d'établir éventuellement si l'un prend le dessus sur l'autre et si aucun des deux ne prend le dessus sur l'autre puisque ce sont deux principes fondamentaux, vérifier si l'un peut légitimer une limite à l'autre, et dans ce cas-là, on revient sur le principe de l'objectif poursuivi, qui est donc la liberté, qui est la santé, dans ce que je disais, et donc chercher si l'interdiction totale de la publicité est proportionnée à cet objectif-là par rapport à la loi en question.